Et tout va à travers, un pour tous, rien ne nous fait peur. Y'a pas de galère, tous pour un comme frères et sœurs. Burger dans Carnage Cheese, unis pour la vie. Burger dans Carnage Cheese, ça c'est ma famille. Donc, va y avoir un concours pour couronner le roi ou la reine des cornichons? Ouais, les participants doivent passer toute une série d'épreuves pour devenir le cornichon suprême. Skippy l'organise tous les ans. Elle adore les cornichons. D'accord. Mais quel genre de personne a envie qu'on l'appelle le roi des cornichons? Oyez, oyez! Veuillez accueillir comme il se doit Sa Majesté, le roi des cornichons! Bye, bien sûr. Mais bon, ça fait 10 ans qu'il remporte la couronne, donc c'est plutôt classe. Skippy, je viens examiner la couronne de cette année. La voici, votre majesté. Je viens de la lustrer. Mademoiselle Skippy, on ne regarde pas le roi des cornichons dans les yeux. Oh, veuillez accepter toutes mes excuses, votre majesté. Je ne voulais pas vous manquer de respect. Le roi des cornichons vous pardonne pour cette fois, Manante. Waouh, on dirait qu'il prend vraiment ce concours au sérieux. Ouais, et d'ailleurs, c'est bien le seul. Il a jamais eu de concurrent parce que personne d'autre ne veut participer à ce concours. Pas vrai, Boy? Ne m'appelez pas Boy, je suis le roi des cornichons. Et vous me devez le respect. C'est sûr, être si bête, ça force le respect. Tu paieras pour cette offense. Kat, punis-la! Ça doit te paraître bizarre, Kei-Jam, mais nous, on aime bien. Et ça permet à Boy d'être le meilleur à quelque chose, pour une fois. Oui, en effet, très cher. Et si je suis toujours invaincu, c'est grâce à Doc qui m'entraîne depuis que je suis tout petit. C'est vrai que ça n'a pas toujours été facile, mais je n'ai jamais renoncé. Attends, mais si tu es le seul à participer à ce concours, en quoi est-ce que tu la mérites vraiment, cette couronne, Boy? Coucou, hein? Calomnie! Kat! Pardon, mais je voulais pas te vexer. Je trouve que t'es un super roi des cornichons. Oh, t'inquiète, elle pensait pas ce qu'elle a dit. Tu seras toujours le roi des cornichons. Ne m'appelle plus comme ça. Je ne mérite pas ce titre. Kei-Jam a raison. Mes couronnes ne valent rien. De toute façon, c'est du passé. J'ai décidé de tourner la page. Je suis un imposteur. J'ai une idée. On va recruter d'autres participants. Comme ça, Boy pourra dire qu'il a vraiment gagné. Mais personne ne voudra participer à un concours aussi ringard. Il va falloir se montrer très persuasif. Vous pensez qu'une fille aussi géniale que moi aurait vraiment envie d'être sacrée reine des cornichons? Non. Bon, c'est pas grave. De toute façon, t'aurais probablement perdu. Moi? Perdre? Je ne perds jamais, je fais gagner. Ok, je participe. Wow, devenir le roi des cornichons? Désolé, mais je préfère rester à distance des cornichons. Pourquoi? Un jour, j'ai fait un rêve prémonitoire. Et les cornichons m'ont parlé. Bientôt, nous prendrons le contrôle de votre monde. Et vous ne pourrez rien faire pour nous arrêter. En gros, ils sont diaboliques et veulent nous asservir. Mais si jamais tu deviens le roi des cornichons, les cornichons seront obligés de t'obéir. Et tu pourras les empêcher de devenir les maîtres du monde. D'accord, je participe. Bon, on a 2 autres participants, mais pour qu'un boy mérite vraiment son titre, il lui faut un vrai adversaire. Quelqu'un qui se serait entraîné pour ce concours depuis tout petit. Ne me demandez pas d'affronter Boy, ce serait la trahison ultime. Mais Doug, il n'y a personne d'autre que toi qui peut lui donner du fil à retordre. Il sera encore plus content de gagner. Bon, ok, je participe, mais seulement si Boy donne son accord.
Si vous pensiez que ça me ferait plaisir, vous aviez raison! Merci d'avoir trouvé d'autres participants! Vous êtes les meilleurs! Bon, Doug, tu en connais un rayon sur les cornichons grâce à moi. Mais il va vraiment falloir te surpasser si tu veux faire le poids contre moi. Bonne chance! T'as raison. Il va falloir que je me remette sérieusement à l'entraînement si je veux avoir une chance de te battre. C'est parti pour une session intensive. J'espère que je serai un adversaire à ta hauteur. Ouais, et que le meilleur d'entre nous deux gagne. Je rigole, on sait tous les deux que ce sera moi, le cornichon suprême. Bienvenue à la fête du cornichon. Cette année, nous avons 4 participants, nom d'un cornichon. Première manche, place au costume de cornichon. Joko, tu ne portes pas de costume? Oh, c'est un costume invisible, avec un peu d'imagination. T'as oublié ton costume. Oui, j'ai oublié mon costume. Alors tu sors. D'accord, mais quand les cornichons contrôleront la planète, ne venez pas vous plaindre. Hein? Mais où est Doug? Désolé, problème de fermeture éclair. Et le gagnant est... Doug! Quoi? Passons maintenant à l'épreuve du quiz. Quand est-ce que le cornichon a été inventé? Le cornichon naît au cours du 2e millénaire avant Jésus-Christ lorsque des concombres venant d'Inde sont marinés pour la première fois dans la vallée du Tigre. Correct! Encore un point pour Doug. Question suivante. À partir de quel légume est fait le cornichon? Bah, un concombre mariné. Correct! Boy, il faut que tu marques au moins un point pour continuer. Le suspense est à son comble. Mais pas de pression. Dernière question. Les cornichons sont vendus en bocaux qui? J'ai appuyé trop vite! Pour marquer ce point, tu dois deviner le reste de la question et y répondre. Les cornichons sont vendus en bocaux. Qui a inventé les bocaux? Le bocal de conserve a été inventé par John Mason. Il a déposé le brevet en 1858. Correct! Bien joué, Boy! Petite pause, le temps d'installer la dernière épreuve. Mais qu'est-ce qui te prend, Doug? Tu veux m'humilier? T'es pas censé gagner! Mais je ne veux pas du tout gagner. J'essaie juste de rendre le concours plus difficile pour que tu sois fier de ta victoire. Eh ben arrête! Parce que si tu gagnes, et même si c'est par accident, c'est fini entre nous. Alors je ferai exprès de gagner. T'as aucune chance. C'est ce qu'on va voir! Sans plus attendre, notre épreuve d'habileté, le lancer de cornichon. Le petit bocal vaut 3 points, le moyen en vaut 2 et le grand un seul. Suzy, tu commences. Ah, c'est tout visqueux! Oh, navré, mais tu es éliminée du concours, Suzy. Ce concours est ultra ringard de toute façon. À moi. Ok, Doug, si tu réussis ton lancer, tu gagnes le concours. Oh boy, je peux quand même pas te faire ça. Attends, quoi? Oh, Doug! Oh, je suis désolé! Ah! Boy! Mais qu'est-ce que tu fais? Tout à l'heure, je me suis énervé contre Doug. Je pensais qu'il voulait me voler la vedette, mais en fait, il voulait m'aider.
Il a simplement tout fait pour que je donne le meilleur de moi-même. Alors je veux que ce soit lui qui gagne, s'il en est capable, bien sûr. Tu en es sûr? Tu es mon meilleur ami, c'est plus important que n'importe quelle couronne. Allez, mon vieux, je sais que tu peux le faire. Je te nomme roi des cornichons! Oh, merci à tous. Non, merci à toi d'avoir rendu ce concours encore plus génial. Tu vas gagner le concours de talent de la ville, c'est obligé! Merci. Le concours n'est que demain, donc en attendant, on a toute la journée pour profiter de la fête foraine. Viens par ici, Doug, on a un record à battre. Oh, doucement, moi aussi je veux jouer. Goûtez à la puissance de mon maillet d'homme sans cervelle. Bon, bah, je jouerai quand la machine sera réparée. Ou bien jamais. Faut pas lui en vouloir, il a juste de l'énergie à revendre. Allez, viens, on va faire du rodéo tous les deux. Ouais. Plus vite, plus vite, plus vite. D'un coup aussi, je vais monter dessus. Oups, désolé. Je vous aiderais bien à remettre ça en place, mais Girl m'attend à la machine à pince, là. Aucune peluche ne peut échapper à mes griffes d'expert. Par ici, les doudous. T'es super fort à ce jeu, Doug. Mais tu pourrais peut-être partager ces peluches avec les enfants qui n'ont pas encore joué. S'il te plaît. Ça me ferait vraiment plaisir de vous les donner, mais mon instinct canin me donne très envie de les enterrer. Monsieur Dog, votre enthousiasme pour la fête foraine fait plaisir à voir. Mais je vais vous demander de vous arrêter. Merci. Elle a vraiment pas tort. On sait que t'adores la fête foraine, mais si t'essayais de canaliser un peu ton énergie. Oh, ouais, je comprends. Pardon. À partir de maintenant, je promets de rester respectueux, calme et mesuré. Oh, nom d'un os à moelle! À moi, le squelette géant! Je suis désolé, c'était plus fort que moi. Pardon d'avoir gâché votre fête foraine. T'en fais pas, Doug. On fait tous des erreurs. Enfin, sauf moi. Je n'ai jamais fait une seule erreur de toute ma vie. Non, je vais rester dans mon coin jusqu'à ce que j'arrive à me contrôler. À plus tard. Mais si on va à la fête foraine, c'est pour s'amuser en famille. C'est beaucoup moins drôle si Doug n'est pas là. Oui, et en plus, il a dit qu'il reviendrait seulement quand il aura appris à contrôler son excitation. Mais s'il n'y arrivait jamais... Il y arrivera parce qu'on va l'aider. Ouais, rester calme, ça peut pas être si compliqué. C'est moi qui devrais l'aider à se contrôler. Je suis plus calme que toi. Et je suis beaucoup plus cool. Quoi? Je suis le plus vieux et le plus mature, donc c'est moi qui vais lui apprendre à contrôler ses émotions. Mais je n'ai pas besoin de contrôler mes émotions. Je dois simplement les empêcher de prendre le contrôle de mes actions. Doug, est-ce que tu viens de dire quelque chose d'incroyablement profond? Mais oui! J'ai appris ça auprès de la personne la plus sage, calme et disciplinée que j'ai jamais rencontrée. Mon... Sensei! Bonjour, Doug. Désolé, j'étais en pleine séance de yoga.
Je méditais et j'ai senti que tu avais besoin de moi. Dis-moi, que se passe-t-il? Je gâche la fête foraine parce que je suis surexcité. Si ça continue, je ne pourrai pas participer au concours de talent demain. Apprenez-moi à être aussi zen que vous, Sensei. Par pitié. Oui, c'est d'accord, Dog. Mais nous devons être à l'écoute de ton rythme intérieur avant que tu puisses trouver l'harmonie. Oui, merci, Sensei. Eh, ça nous ferait pas de mal d'apprendre quelques techniques de relaxation. On peut s'inscrire au cours, nous aussi. Quoi? Encore des cours? Oh non, je déteste l'école! Attendez, je ne vais pas à l'école, d'accord? Pour atteindre la totale relaxation, vous devez d'abord prendre conscience de chacun de vos muscles. Attention, croisez les oreilles. Réalignez totalement votre corps. Pas d'inquiétude, ça m'est aussi arrivé lors de mon premier essai. Nous respirons sans nous en rendre compte. Mais contrôler son souffle, c'est aussi contrôler son esprit. Dog, pour trouver la paix intérieure, visualise une scène qui te rend heureux. Ce sera ton refuge. Ah, 3, boy. Mais cela contredit toutes les lois de la physique. La science moderne ne serait donc qu'un tissu de mensonges. La réponse est oui. Félicitations, Dog. Tu as enfin atteint la paix intérieure et le contrôle total de tes émotions. Et maintenant, mon travail est terminé. Alors, je vous dis adieu. Mais comment il a fait ça? Oh, désolé, j'ai oublié mon portable. Et voilà, maintenant on peut à nouveau profiter de cette super fête foraine en famille. Attendez, où est Dog? Je vois que vous êtes revenu, Monsieur Dog. Dois-je vous rappeler les dégâts que vous avez causés lors de votre dernier passage? Je ne laisse plus mon trop-plein d'énergie abîmer la beauté de ce monde. D'ailleurs, vous êtes radieuse aujourd'hui, Lady Burlington. C'est gentil. Oh, t'assures, mon vieux. T'as l'air d'avoir bien détendu tes chakras. Maintenant, allons pulvériser des taupes. Ces taupes ne nous ont rien fait, Boy. C'est pourquoi nous devons prendre conscience de leur place dans l'univers et les aider à s'épanouir. Allez, majestueuse créature, retrouvez votre liberté. Mais c'est des taupes en plastique. Moins fort, elles t'entendent. Waouh! La nouvelle peluche Capitaine Callisto! Avec son rayon pulvérisateur. Oh, Dog, tu dois l'attraper pour moi. Allez! Une peluche arc-en-ciel. Oh, je suis censée faire quoi avec ça? Serre-la fort dans tes bras, elle t'apportera la paix. C'est la plus belle des récompenses. Prêt à en prendre plein la vue parce qu'au rodéo, Dog et moi, on est les meilleurs! Une minute. Et si on activait le mode relaxation pour en profiter en toute sérénité? C'est encore mieux qu'un massage, pas vrai? Un massage? Oh, mais oui, c'est presque comme au sport. C'est vraiment le rodéo le plus ennuyeux du monde. Qu'est-ce que j'ai raté? Cette super journée à la fête foraine est pourrie. Oh, allez, il reste encore le concours de talent. Doc, t'es prêt pour le numéro qu'on a répété ensemble? Je ne fais plus de numéros. Pourquoi rechercher une gloire éphémère dans le cosmos? Normalement! Dog est devenu tellement zen qu'on dirait que plus rien ne l'intéresse. Alors, c'est à nous de lui rappeler à quel point il adore s'amuser avec nous. Hé, Dog! Regarde par ici. Oh ouais, c'est trop marrant!
complètement perdu le contrôle. Comment on arrête ça? Laisse-moi faire. C'était le numéro la plus spectaculaire que j'ai jamais vu dans cette fête foraine. Monsieur Dog, vous serez toujours bienvenu ici. L'ancien Dog me tapait un peu sur les nerfs, mais le nouveau Dog était 10 fois pire. Ne change plus jamais, ou alors juste un tout petit peu. Ah, c'est vrai que je suis content d'être moi-même, mais c'était cool aussi d'être plus détendu. Je peux pas être les deux à la fois. Bien sûr que si. Tout est une question d'équilibre. La clé du bonheur, c'est d'alterner entre calme et excitation. D'ailleurs, 1000 millions de cerisiers en fleurs. J'adore faire du taureau mécanique. Oh, j'adore ce type. Et vous aussi, je vous adore. Allez, on a encore toute l'après-midi pour profiter de la fête foraine. J'ai trop hâte. C'est la première fois que je vais sur un plateau de série télé. Ouais, ben, je te rappelle que tout ça, c'est grâce à mon talent d'actrice. Alors, merci qui? Bref, pas besoin de dire merci. Au fait, le personnage que tu vas jouer, Lady Annabelle, tu peux nous la décrire? Oh, on a beaucoup de points communs. Comme moi, elle est calme, polie, discrète. Et c'est une sœur en or. Arrête ton jeu, ça me déconcerte. Allez, Lady Annabelle, c'est le moment de briller. On est arrivé. Désolée. C'est du papier bulle. On n'avait rien d'autre. Mais au moins, je l'ai peint en rouge. Bonjour, Cheese. Ton tapis rouge est un peu bruyant. Faudra m'enlever ça, d'accord? Je suis le réalisateur. Oh, mais oui, je suis une grande fan de vos films. Vous avez fait le bon choix. Je serai parfaite dans le rôle d'Annabelle. Lady Annabelle? Non. Désolé, c'est Princesse Chichi qui a décroché le rôle. Toi, tu joues son chauffeur. T'as oublié? Cheese! Comme tu le sais, Lady Annabelle est un personnage très important. Et c'est pour ça que je te donne le rôle... J'ai le rôle principal. Je suis Lady Annabelle. Moi, Bouya, c'est la meilleure. Lady Annabelle. Allô, Cheese? Je crois qu'on a été coupé un instant. Bon, je reprends. J'aimerais te donner le rôle du chauffeur de Lady Annabelle. Félicitations! Donc, quand je dis action, tu dis « Nous y sommes ». Et Princesse Chichi sort de la voiture, d'accord? À tout de suite. J'ai trop de talent pour être une simple figurante. Oh, te décourage pas, Cheese. Il faut bien commencer quelque part. Peut-être que la prochaine fois, ils te donneront un plus grand rôle. Mais oui, tu vas assurer. Montre-leur. D'accord, je vais essayer. Tout le monde en place! Attention! Action! Nous y sommes. Oh, qu'il est bon d'être de retour dans la maison de mon enfance. C'est bien vrai. Moi aussi, j'ai tant de bons souvenirs dans ce vieux manoir. Coupé! Cheese, le scénario indique que tu restes dans la voiture! Vraiment? Mais je me disais que ce serait mieux que je la suive. Partout, tout le temps, avec des flèches pointées sur moi. Non! Le chauffeur reste dans la voiture, ok? On la refait. Action! Nous y sommes. Oh, qu'il est bon d'être de retour dans la maison de mon enfant. Hélas, Cheese, votre chauffeur préféré, est coincé dans la limousine et doit être secouru. Faites un gros plan sur mon visage. Un
gênant pour une première prise, pas vrai? C'est pas juste! Ce rôle de chauffeur est archi nul! C'est une insulte à mon talent! À ce rythme-là, je serai jamais une star! Si le réalisateur voyait quelle grande actrice je suis, il me donnerait peut-être un rôle à ma hauteur! Hé! Ça me donne une idée! Qu'est-ce que tous les grands acteurs ont en commun? Ils sont tous jaloux de moi? Non. Oui! Les grands acteurs traînent avec d'autres grands acteurs, comme Princesse Chichi. Alors, on va lui faire croire que Cheese est une immense star! Quand elle apprendra ça, elle voudra forcément devenir son amie. Oh, mais oui! Et après ça, peut-être qu'elle convaincra le réalisateur de me donner un plus grand rôle! Ouais, ça pourrait fonctionner! Un autre truc que les grands acteurs ont en commun, c'est de savoir jouer la comédie, non? Si tu veux, je peux t'aider à travailler ton jeu. Et tout le monde sait que je suis déjà la meilleure actrice du monde, donc non merci. Bon, alors, c'est quoi le plan? N'oublie pas d'aller chercher ma robe pour l'avant-première, de laver ma limousine et apporte-moi une autre limonade. Bien sûr, Madame la grande actrice. Mais c'est quoi le problème avec cette limonade? Elle a un goût de citron. J'en veux une pamplemousse. Oh non! Tout de suite, madame. Les assistants, toujours à côté de la plaque, pas vrai? Ah, c'est clair. Le mien m'apporte toujours le mauvais smoothie. C'est pourtant pas compliqué, un jus banane, mangue, fruits rouges, lait d'amande, sans pulpe, glaçon, supplément cannelle. Cheese, je suis ton plus grand fan. On peut prendre un selfie, s'il te plaît. J'ai presque réussi à la toucher. C'est le plus beau jour de toute ma vie. Viens par là. Waouh, Cheese, je savais pas que t'étais une si grande actrice. Je vais déjeuner, hein. Tu m'accompagnes? Je sais pas, mon chef personnel allait me préparer un sandwich au caviar, mais... D'accord. Tu imagines ma déception? Un si petit rôle pour une immense actrice comme moi. C'est absurde. Oh, je vais dire au réalisateur de te donner un meilleur rôle. Super, ça a marché. Enfin, ce serait gentil. Merci beaucoup. Et donc, si vous donnez pas un rôle plus important à Cheese, mais pas aussi grand que le mien, hein, je démissionne. Quoi? Non. D'accord. Toutes mes félicitations, Cheese. Tu vas jouer la duchesse. On commence à tourner dès demain. Ah, je suis trop contente pour toi. Quand je recevrai l'Oscar de la meilleure actrice, je dirai à tout le monde que c'est grâce à toi. Enfin, si j'y pense. Notre plan a fonctionné! Veuillez accueillir Cheese dans son nouveau rôle, la duchesse! Wow. Bravo, vous êtes là. Merci à vous, c'est gentil. Regardez toutes les répliques que j'ai. Il paraît que plus on en a, plus on est une grande actrice. Oh, cool! Montre-moi le scénario. Oh, waouh, ça fait beaucoup à apprendre. Cheese, t'as besoin d'aide pour répéter? Oh, pas maintenant. Il faut que je me repose. Je dois avoir le teint frais pour le tournage. Mais comment tu comptes retenir tes répliques si tu les lis même pas? Réveille-moi tôt demain et puis on répétera. C'est l'heure de la répète. Cheese, t'as pas appris ton texte. T'es sûr que tu vas t'en sortir? Tout est sous contrôle. J'ai écrit les répliques sur mon bras. Il n'y en avait que 375. Bon, on est prêt à tourner. N'oublie pas tes gants, Cheese. Je dois porter des gants? La duchesse doit être élégante. Oh. Et action! Bonjour, duchesse. J'ai appris que mon frère vous a confié un message très important. Que vous a-t-il dit? Votre frère. Oui, votre frère demande...
ou bien? Quoi? Mais c'est pas dans le scénario. Allez, on continue. Réplique suivante. Et dites-moi, Duchesse, il paraît que vous allez épouser un roi. Quel est son nom? Son nom? Une seconde. C'est quoi déjà ma réplique? Cheese, tu n'as même pas appris ton texte. Tu es virée. Princesse, tu es virée aussi. C'est toi qui m'as recommandé cette menteuse. Cheese, je croyais que t'étais une grande actrice. Tu m'as menti, hein. Hey, Cheese est une super grande actrice, ok? Clairement pas. Bon, d'accord, peut-être pas. Désolée, Cheese. Pas besoin de t'excuser, girl. Vous avez raison. Ne virez pas Princesse Chichi, je lui ai menti. Je ne suis pas une actrice. Je croyais que c'était facile de jouer la comédie, alors je me suis pas préparée. Même quand mon frère chéri a essayé de m'aider, je n'ai causé que des problèmes. Oh, je suis un monstre, un véritable monstre. Waouh, c'était tellement touchant, tellement plein d'émotions. C'était de l'art. Pas mal, hein? Alors, vous me reprenez? Non! Allez, du balai! Princesse, tu gardes le rôle. Mais t'as pas intérêt à me décevoir à nouveau parce que sinon, je t'ai déjà trouvé une remplaçante. C'est une blague, j'espère. Bon, j'admets que j'ai eu tort sur toute la ligne. Et ça fait bizarre parce que d'habitude, j'ai toujours raison. Bon, c'est bien que tu reconnaisses tes erreurs, Cheese. Et puis, tu sais, pour nous, tu seras toujours une star. Oh, merci. Alors, je voudrais une limonade au pamplemousse, un bon bain moussant et assez d'argent pour acheter tout ce que je veux. Non, pas ce genre de star, Cheese.